sur la grâce et sur la miséricorde, parce que c'est tellement riche qu'on veut vraiment que ça puisse pénétrer dans nos cœurs. Et on va voir ce soir une grâce surabondante. C'est le titre. Donc, on va essayer vraiment de demander au Saint-Esprit qu'il puisse vraiment nous communiquer ce qu'il veut nous dire à chacun ce soir. Moi, je sais que malgré que j'étudie, c'est comme si j'arrive pas à capter. Je dis, Seigneur, aide-moi à capter ce que tu veux nous dire. Donc, chacun dans nos cœurs, je pense qu'on doit faire cette prière en disant, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles ce soir. OK? Parce que c'est riche, c'est très riche. OK. Quand le péché abonde, hein, la grâce surabonde. On voit ça dans Romains 5 au verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là, Jésus donne toujours au-delà de la miséricorde. Quand nous réalisons que nos péchés ont été jugés à la croix, nous acceptons à cet instant la miséricorde éternelle. Maintenant, on peut savoir que le moment où on accepte que Jésus, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour le pardon de tous nos péchés, à ce moment-là, on accepte la miséricorde de Dieu. Si nous chutions ce soir, par exemple, nous pourrions dire chacun d'entre nous, Seigneur, tu as payé pour ce péché. Donc, Jésus-Christ, il a payé une fois pour toutes. Il a payé tous nos péchés à la croix. D'accord? Et ça parle de la miséricorde de Dieu. Et la miséricorde répondit, je suis tellement heureux que tu aies reconnu cela. Voilà, le fait, c'est de reconnaître nos péchés. On pêche, ok, mais maintenant, si on reconnaît nos péchés, ben, la miséricorde, c'est comme si la miséricorde était contente. Quoi. Hein? Je suis tellement heureux que tu aies reconnu cela. Ensuite, la grâce viendrait et dirait, maintenant, aie un bon et un merveilleux temps avec Dieu. Règne sur le diable et sur les démons. Hein? Du moment où on a reconnu, on a la paix de Dieu et maintenant, la grâce, elle se réjouit. On dit, waouh, il a compris cela. Donc, on règne sur les démons et sur le diable. Utilisant notre capacité à être libre, hein, c'est la capacité qu'on a de connaître le Seigneur, on doit utiliser cette capacité pour être libre. Est-ce qu'on arrive à comprendre cela? La liberté de Dieu. Hein, pas sous le joug du péché, de toutes sortes de choses dans nos vies. Non, on doit vraiment avoir cette capacité d'être libre. Utilisons ce qui est à notre pouvoir pour aider les gens comme pour qu'ils soient guéris. Hein. On doit utiliser notre capacité pour aider les autres. Maintenant, la grâce surabondante, là où le péché a abondé. Hein, comprenons cela. Jésus est mort pour nous donner la miséricorde. Mais je vis pour nous transmettre la grâce. D'accord? Je répète cela. Jésus est mort pour nous donner la miséricorde, hein, le fait que voilà, il a payé le prix fort de nos péchés, ça s'appelle la miséricorde. Mais il vit pour nous transmettre la grâce. Et ça, c'est un don gratuit. C'est gratuit, la grâce. Dans le psaume 51, on voit l'histoire de David. Hein, tout le monde connaît l'histoire de David. Hein, quand David a péché et la miséricorde lui a pardonné. On sait ça. Hein. David comprend que c'est une tendre miséricorde qui lui a donné le pardon. En plus, pendant le règne de 1000 ans, le Christ qui suit la grande tribulation, David va régner pendant 1000 ans.
car c'est la grâce. D'accord? On voit que David a été pardonné et il va régner avec nous pendant 1000 ans, et ça, c'est la grâce. Mais il y a mieux encore. David a commis l'adultère avec Bathsheba. Ça, tout le monde le sait. Ensuite, il s'est arrangé pour que son mari, Uri, soit tué. Il est donc devenu un meurtrier. D'accord? Ce qu'il a fait à Uri était horrible. Et il s'est repenti devant Dieu et il a reçu la miséricorde. Ouais, il s'est repenti et il a reçu la miséricorde. Mais la grâce est allée au-delà de cela. Bathsheba est devenue sa femme et la mère de Salomon. La grâce a dit à David, à travers elle, je vais te donner Salomon et il sera le roi le plus sage de la terre. La Bible est remplie d'individus qui ont cherché la miséricorde autant qu'ils le pouvaient et qui en ont reçu la grâce. D'accord? Le fait qu'on a cherché la miséricorde de Dieu, et à la sortie, on a reçu cette grâce infinie de Dieu. Et nous, dans des situations difficiles, des fois, savons-nous donner la grâce ou la miséricorde aux autres? Est-ce qu'on arrive à pardonner aux autres? Je dis ça en premier pour moi, hein, parce que bien souvent, nous sommes des êtres humains et difficile de pardonner ou de donner la miséricorde aux autres. Hein. Christ, lui, il l'a fait pour nous. D'accord? Il nous a donné cette grâce et cette miséricorde. Alors non seulement Jésus-Christ éloigne de nous nos péchés, aussi loin de l'Orient est éloigné à l'Occident, et il nous a récompensés aussi par sa grâce. D'accord? Premièrement, il s'est occupé de nos péchés avec cette miséricorde. La miséricorde éloigne tous nos péchés de l'Orient à l'Occident. Et en même temps, il nous a donné cette grâce, une grâce infinie de Dieu. Dans le psaume 103, verset 12, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. D'accord? De l'Orient à l'Occident. Donc, ça ne peut pas se rejoindre. D'accord? Quand Dieu il a pardonné une fois pour toutes. Donc, on ne peut pas rejoindre les péchés et ce que Jésus a fait pour nous. C'est impossible. Le croyant qui a péché contre lui et a porté préjudice à cause du royaume est sauvé. D'accord? Le chrétien qui a péché contre lui et a porté préjudice à la cause du royaume est sauvé. La miséricorde efface les effets de son passé. D'accord? Et ça, c'est intéressant à savoir. Parce que, comme Roger, il fait beaucoup de prévention avec certaines personnes, ça, c'est intéressant à savoir que Dieu, il efface l'effet du passé. Hein? Ça, c'est important. Et ensuite, la grâce va faire en sorte qu'il obtient des récompenses dans l'éternité. Non seulement il enlève nos péchés, il efface le passé, l'effet du passé, ça c'est important, pas que simplement le passé, mais les effets, parce que les effets ils restent. Moi je vois il y a des personnes qui ont tellement souffert, ils ont encore des effets qui sont là, et Dieu là on voit qu'il efface les effets du passé. Et ensuite la grâce va en sorte qu'il obtient des récompenses dans l'éternité. Et ça s'appelle la grâce. On n'a rien mérité et il nous donne ce qu'on n'a pas mérité. C'est incroyable, hein? Si quelqu'un de rétrograde revient à Dieu, la miséricorde est là pour prendre soin de son rétablissement. Ensuite, la grâce arrive et dit, si je peux trouver quelque chose pour récompenser cette personne, je vais le faire. C'est incroyable, hein? Je vais répéter ça parce que
c'est tellement important de pouvoir capter ces choses-là. Si quelqu'un de rétrograde revient à Dieu, d'accord? On a tous à un moment donné été rétrograde ou avoir des petits problèmes, et puis on revient à Dieu. On demande pardon, tout cela. La miséricorde est là pour prendre soin de son rétablissement. Ok? Ensuite, la grâce arrive et dit, si je peux trouver quelque chose pour récompenser cette personne, je vais le faire. Donc, il va au-delà. La grâce, ça va au-delà des choses qu'on ne mérite pas. Il va faire les choses. On arrive à capter tout cela? C'est un peu, c'est un peu grand, mais c'est énorme ce que Dieu fait. Le principal élément qui va déterminer les récompenses sera l'usage qui est fait de la grâce de Dieu. D'accord? Quel est l'usage qu'on fait de cette grâce? C'est important de savoir. Hein? Dieu dit, ceux qui sont de bons intendants de ma grâce et agissent envers les autres dans ma grâce sont ceux que je vais récompenser. D'accord? Donc, il y a la miséricorde, il y a la grâce. Et cette grâce, qu'est-ce qu'on en fait de la grâce que Dieu nous a donnée? C'est-à-dire, il nous a donné les choses gratuitement. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on va redonner cela? Hein? Est-ce qu'on va faire profiter de cette grâce que Dieu nous a donnée pour les autres? Et c'est ça que Dieu aime, que la grâce qu'il nous a donnée, on puisse s'en servir pour les autres. Et là, la Bible parle de récompense. On va avoir des récompenses. Waouh! 1 Roi 15 au verset 5. Il est dit à David qu'il y a eu une personne, il n'y a jamais eu une personne comme lui sur la terre. Incroyable, hein? On sait ce qu'il a fait, mais quand même, Dieu dit qu'il n'a jamais eu une personne comme lui sur la terre. Et dans Acte 13, au verset 22, j'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Wow. Et la Bible persiste en disant qu'il a accompli toute la volonté de Dieu. Et on sait, on connaît son histoire, hein, mais en même temps, on voit que Dieu, il a mis comme un voile de tout cela. Dieu aime David et Dieu nous aime. Hein, il nous aime. On ne peut pas imaginer combien Dieu nous aime. On ne peut pas l'imaginer. C'est un amour intense qu'il a pour nous. Cela ne vous rend-il pas heureux de savoir ces choses-là? Ça ne nous rend pas heureux de savoir que ce que Dieu fait de David. Hein, pour nous, Dieu nous aime la même chose que David. Hein. À la minute où, après avoir chuté lamentablement, quelqu'un se repent totalement, la miséricorde lui pardonne et la grâce le guérit. Waouh! Hein? Des fois, on peut chuter, on peut tomber, on peut avoir peur, on peut, je sais pas, on peut être dépressif, il y a plein de choses dans la vie où on peut ne pas être bien, quoi. Hein. À la minute où, après avoir chuté lamentablement, quelqu'un se repent totalement, la miséricorde lui pardonne et la grâce le guérit. Le guérit entièrement, hein, je veux dire, il n'y a pas quelque chose qui reste, il le guérit. Maintenant, il faut se demander est-ce que nous, on va le faire aux autres? Est-ce qu'on va permettre de pouvoir donner cette grâce pour pouvoir guérir les personnes? Ça, c'est nos cœurs. Moi, je sais que voilà, il y a des voisins qui sont autour de nous, il y a des gens qu'on aime. Et est-ce qu'on va permettre de donner la grâce que Dieu nous a donnée aux voisins, aux autres, aux amis, aux camarades, à la famille? Bien souvent, la famille, c'est encore plus difficile que les autres. Hein, pourquoi? Parce que c'est notre famille. Pourtant, ce n'est pas difficile si j'ai un problème avec une personne, en supposant qu'il ait quelque chose contre moi, pourquoi dois-je aller le dire à mon époux ou à mon épouse?
Par exemple, imaginez qu'il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose de pas gentil, un frère, une sœur, voilà. Et pourquoi tout de suite on va le répéter à notre conjoint, à notre mari ou à notre femme? Pourquoi en parler à un ami aussi? Dans Matthieu 6 au verset 14, si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Le temps grec est aoriste, qui souligne ceci. Au moment où j'entends ce que quelqu'un a dit sur moi, j'oublie tout et je lui pardonne mentalement sans nécessairement aller vers lui. C'est-à-dire que du moment où cette personne nous a dit quelque chose qui ne va pas, on l'oublie de suite. On ne pense plus à cette chose. On n'en fait plus cas. Des fois, c'est difficile, hein, quand quelqu'un nous dit quelque chose qui ne va pas. Alors pourquoi aller le dire à notre conjoint? Pourquoi aller le dire à des amis? Non, on doit le garder pour nous et on doit oublier cela. Il se peut que je doive lui parler seul à seul si quelqu'un dans l'assemblée risque d'être affecté. C'est la seule raison où on peut aller de faire du face à face. Si par exemple dans l'église, ça peut infecter les autres. C'est la seule raison. Mais sinon, ce n'est même pas besoin d'aller faire un face à face avec lui. Si, si vraiment on a ce problème avec cette personne, on doit vraiment l'oublier complètement, oublier ces choses-là et le déposer aux pieds du Seigneur et pas en faire cas. Je le mets sur les comptes d'une erreur, d'un mauvais moment. Je ne m'en inquiète pas. Et souvent, on s'en inquiète de ces choses. Aussi, je l'aimerai de la même manière la prochaine fois que je le verrai. Le résultat, c'est qu'il pourra changer d'attitude et m'aimer. C'est ça qui va faire la différence. C'est que du moment où on va donner cette miséricorde et cette grâce à cette personne, lui, il va être étonné et il va pouvoir changer. Et puis, il va pouvoir nous aimer. Comprendre cela, c'est la miséricorde couvre le péché et la grâce n'en fait jamais état. La miséricorde couvre donc le péché de cette personne envers nous et la grâce n'en fait pas cas. D'accord? Il est important que chacun d'entre nous demande au Seigneur une compréhension personnelle de la miséricorde et de la grâce afin de recevoir la paix de Dieu. Je vais répéter cela parce que c'est tellement important qu'on puisse demander au Seigneur, qu'on aille demander au Seigneur, Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, j'ai besoin de savoir, de cette mesure de la compréhension de cette miséricorde, de cette grâce. Il est important que chacun d'entre nous demande au Seigneur une compréhension personnelle de la miséricorde et de la grâce afin de recevoir la paix de Dieu. S'il n'y a pas cette paix qui existe en nous, il y a un problème quelque part. D'accord? Donc, Seigneur, donne-moi cette compréhension de cette miséricorde. Elle est tellement importante, tellement grande. On voit la grande miséricorde, il parle de la grande miséricorde, on a vu la semaine dernière. Il parle de cette miséricorde abondante et cette grâce qui nous donne ce qu'on n'a pas mérité. Alors, toute miséricorde et toute grâce, on voit ça dans Paul a dit dans 2 Corinthiens 1 au verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et le Père des miséricordieux. » Et donc aussi dans 1 Pierre 5 au verset 10, qu'il est le Père de toute, il est le Dieu de toute grâce. Il est le Dieu de toute grâce. Amen. Sachant cela, la dépression n'est pas notre problème. Quand on sait tout cela, la dépression n'est pas notre problème.
Donc, si la dépression est notre problème, ça prouve qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est que vraiment cette grâce qu'il nous a laissée. Nous n'avons pas à être contrariés avec notre passé ou avec notre futur, parce que Christ est notre vie. Si Christ est notre vie, hein, notre passé ou notre futur, ce n'est pas notre problème, c'est le problème de Dieu. Alors on va dire souvent, oh, j'ai vécu une chose terrible dans ma vie. Et c'est vrai, je ne le cache pas. On voit Michel, on voit, comment ça s'appelle, Isabelle, des choses terribles, des choses difficiles. Ou alors j'ai fait des choses peut-être qui ne sont pas correctes, des choses difficiles ou que je n'arrive pas à me pardonner. Croyez qu'à cause de la miséricorde de Dieu, l'amour couvre de multitudes de péchés. Et on voit que cette miséricorde, elle est là pour couvrir vraiment cette multitude de péchés. 1 Pierre 4 au verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. On doit aimer la charité, l'amour. Et dans la Bible du Semeur, avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour garde le silence sur un grand nombre de péchés. Ça, c'est bien, hein? L'amour garde le silence sur un grand nombre de péchés. Et la parole de vie aussi, elle dit, l'amour efface beaucoup de péchés. D'accord? Donc, on a besoin de cette miséricorde et de connaître la grandeur de cette miséricorde. Et la grâce aussi s'exprime en Romains 8 au verset 29 et 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. C'est incroyable, hein? Nous sommes justifiés, glorifiés dans notre position. On a été justifiés entièrement, pleinement par tous nos péchés. C'est incroyable. Et alors nous sommes justifiés, glorifiés dans notre position et en cet instant, et peu importe notre condition ici-bas, d'accord? Peu importe ce qu'on peut vivre ici-bas, on a été justifié par le sang précieux de Jésus-Christ à la croix. Il est allé jusqu'au bout, lui. Il savait exactement ce qu'il allait faire. Et ce sang représente le pardon de tous nos péchés. Aujourd'hui, on peut juste le glorifier. Hein, et on doit être reconnaissant de ce que Dieu a fait pour nous. Est-ce qu'on arrive à l'imaginer, la grandeur de ce que Dieu a fait? Moi, je sais que maintenant, ceux qui sont partis, eh bien, ils arrivent à capter, waouh, ça c'est la grandeur de Dieu. Ça c'est la puissance de Dieu. Ça c'est l'amour de Dieu. Hein? Nous, on capte une petite partie, mais là, ils arrivent pleinement à capter. La parole en parle dans 1 Thessaloniciens aussi 5 au verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. Voilà. On devrait passer notre journée à rendre grâce à Dieu. Est-il étonnant que les psalmistes disent de louer l'Éternel tout au long de notre journée, au lieu des fois de râler, hein. Des fois on râle.
Non, on doit louer le Seigneur tout au long de la journée. On va dans le psaume 34 au verset 28, et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Donc les psalmistes, ils louaient toute la journée le Seigneur. Hein. Et on peut faire la même chose, hein. On fait notre vaisselle, on peut louer le Seigneur. On marche, on peut louer le Seigneur. On peut, voilà, on va visiter, on peut louer le Seigneur. C'est vrai, on peut avoir cette louange continuellement dans notre vie. Hein. Sa grâce et sa miséricorde ne peuvent avoir des limites. C'est pour cela que nous pourrions en parler et puiser encore et encore. Et tellement, il y a tellement de richesses. C'est tellement riche la parole de Dieu. On pourrait puiser, puiser, épuiser encore. C'est tellement la volonté de Dieu pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec tout cela? Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout cela? On reçoit de Dieu, on reçoit la miséricorde, on reçoit la grâce. Alors apportons la miséricorde et la grâce aux autres. Arrêtons de juger ou d'analyser les vies des autres. Occupons-nous de notre propre vie, ayant le cœur attaché à notre Père, à notre Papa céleste. Et on doit vraiment réaliser cela. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit, nous sommes justifiés, glorifiés dans notre position en cet instant. Et peu importe notre condition ici-bas, nous sommes en Christ, acceptés dans l'union avec lui. Hein. On a été acceptés pour toujours. Et là, on doit être reconnaissant. Amen. Donc, on peut juste réaliser ce que Dieu nous a donné à la croix. Nous sommes des êtres humains. Vous savez, on peut tomber n'importe quel moment, n'importe quel instant, mais une seule chose qu'on sait, c'est qu'il nous aime. On a cette miséricorde, il nous a donné cette miséricorde, il nous a lavé, purifié, sanctifié de tous nos péchés, et il nous a donné cette grâce, une grâce qu'on ne méritait pas, et il nous l'a donnée, une grâce, un don gratuit de Dieu. Donc on va prier, on va juste être reconnaissant, remercier ce Seigneur, l'adorer et être reconnaissant et le glorifier. Hein. Seigneur, Seigneur. Je ne sais pas, Seigneur, comment dire ou comment faire pour vraiment te louer, t'adorer, mais c'est mon cœur, c'est mon désir, c'est parce que plus j'étudie ta parole et plus je vois l'amour que tu as pour nous, la grandeur de l'amour, la puissance de l'amour que tu as pour nous. Seigneur, on ne mérite rien, mais tu nous as tout donné. Et je veux juste te dire merci, Père. Merci de cet amour si grand. On peut tomber, on vient, on se repent et tu es là, Seigneur, et tu mets un baume. Tu nous donnes cette miséricorde qui a pardonné toutes nos fautes. Et en plus de ça, tu nous donnes cette grâce. Et si tu peux nous bénir au maximum. Merci, Père. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.